Bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce 5 décembre 2024, le texte qui nous réunit est tiré de Matthieu 7, les versets 21 à 27. Il y a deux notions dans ce texte. La première, c'est faire la volonté du Père, et la deuxième, la parabole de deux bâtisseurs. Les synoptiques, c'est dans Luc, chapitre 6, les versets 46 à 49. Venons-en à la première notion, faire la volonté du Père. Dans ce paragraphe, des versets 21 à 23, Jésus avertit les croyants qui se contentent de proclamer « Seigneur, Seigneur », sans lier les actes à la parole. Le nom de Jésus déborde sur leurs lèvres, mais sont loin de se plier à la volonté de Dieu. Pour Jésus, ce genre de chrétiens ne méritent pas le royaume de Dieu, ils y doivent aller en enfer. Ainsi, de cet avertissement, on peut relever deux types de chrétiens qui s'abusent d'eux-mêmes. Le premier type de chrétiens sont ceux qui se disent « Si je crois et je clame « Seigneur, Seigneur », alors je serai sauvé, même si je continue à vivre dans la mondanité. » Cette catégorie de chrétiens a la foi, mais une foi morte, parce qu'elle manque des actes d'amour. Ainsi, pour ne pas être rejeté par le Seigneur au jour du jugement final, l'obéissance à la parole de Dieu est primordiale dans notre vie quotidienne. Le deuxième type de chrétiens, c'est ceux qui croient obtenir le salut en accomplissant uniquement des œuvres grandes. Cette catégorie de chrétiens pense que Dieu les acceptera, même s'ils ne sont pas humbles de cœur. À cela, il manque un complément essentiel à la connaissance du Seigneur. Il leur manque la foi. Car c'est la foi qui donne naissance aux bonnes œuvres. Et la foi et les bonnes œuvres sont indispensables pour obtenir le salut, nous dit Saint Jacques 2, verset 24. L'avertissement que Jésus adresse à ses contemporains au verset 21 s'adresse aussi à nous aujourd'hui. Nos églises sont remplies de monde, mais combien de chrétiens vivent dans la foi, l'amour et l'espérance, qui sont des vertus théologales que chaque chrétien doit aspirer à revêtir. Nous affirmons connaître Christ, mais n'oublions pas que les démons aussi le connaissent, comme cela est dit dans Marc 1, les versets 23 à 24. Seulement les démons, bien que connaissant le Seigneur, ils cherchent à nous égarer du chemin de Dieu. Alors, venons-en à la parabole pour plus d'explications qui nous permettent de savoir qui est chrétien et qui ne l'est pas. Alors, dans cette parabole, Jésus décrit le vrai chrétien représenté par l'homme prudent et le faux chrétien représenté par l'homme insensé, c'est-à-dire le bâtisseur prudent et le bâtisseur insensé. Tous deux croient être chrétiens authentiques et pensent construire leur maison sur le roc. Mais le second se dupe de lui-même, car leurs constructions sont semblables, mais à la différence que l'une possède un soubassement, l'autre pas du tout. Le soubassement ou fondation est la partie la plus importante d'une habitation. Quelle que soit la beauté d'une maison, si elle n'a pas de fondation, sa construction aura été inutile. Le faux chrétien ressemble au faux prophète. À première vue,
Il donne l'impression d'être une brebis, mais en réalité c'est un loup. Il croit être sauvé, mais ses œuvres ne sont pas bonnes. Satan essaye de lui donner une fausse impression de sécurité, mais au final il tombe dans la désillusion, à l'instar de Judas Iscariote. Le chrétien a besoin de fondations fiables dans sa vie spirituelle, et c'est Christ qui est la fondation, car il est la vie, le chemin et la vérité. Toute autre fondation n'est que du sable. Mais comment savoir si votre vie d'enfant de Dieu est bâtie sur le roc ou sur le sable? Au cas où elle est bâtie sur du sable, est-il possible de la rebâtir? Seuls les assauts de la pluie, des torrents et des vents peuvent permettre, tester la solidité de chaque construction. Pareil pour nous chrétiens, il nous faut être soumis aux difficultés, aux épreuves et aux tentations pour tester notre foi et par conséquent la solidité de nos fondations. Par exemple, la pluie, elle peut représenter la persécution, la maladie, la pauvreté, voire la mort. Il s'agit là des tribulations qui nous assaillent de l'extérieur. Par exemple, les torrents. Il s'agit de quoi? Il s'agit des désirs matériels, il s'agit de l'orgueil qui prennent naissance en nous. Confère Matthieu 15, verset 11. Ainsi, Satan essaye de saisir ces deux opportunités, c'est-à-dire la pluie et le torrent, pour nous déstabiliser à travers les tribulations et nos mauvais désirs. Par la première tentation, par la pluie, il agit par une attaque extérieure. Et par la deuxième, c'est-à-dire le torrent, Satan agit par une influence qui fera naître du cœur de mauvaises pensées. Alors, à quoi correspond le vent? Le vent qui est cité dans ce texte correspond à Satan en personne. Si les deux premières épreuves échouent lorsqu'il nous attaque, eh bien, il utilise une attaque directe en sémant dans notre cœur le doute, la peur et le désespoir. Il s'agit là des traits enflammés évoqués dans Éphésiens 6, verset 16. Satan est bel et bien un vent malfaisant et malveillant. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, une fois que nous avons dit tout cela, alors, quel enseignement tirer de ce texte? Eh bien, cette parabole de la maison bâtie sur le roc ou le sable nous enseigne une vérité essentielle, laquelle il n'est pas toujours aisé de faire la différence entre un vrai et un faux chrétien. Pour arriver à les différencier, cela peut demander du temps. Mais Dieu veut tester les fondations de chacun de nous lorsque la pluie, les torrents ou le vent surviennent. Pour cela, il nous faut revêtir des armes spirituelles citées dans Éphésiens 6, les versets 10 à 20. Merci mes bien-aimés. Likez et partagez, abonnez-vous. Et c'est comme ça que vous allez nous encourager à continuer à méditer tous les jours la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.